Cyril est au bout du continent africain pour une nouvelle mission. Se mesurer à l'un des poissons les plus puissants de la planète, le thon jaune. Ce défi est l'un des plus ambitieux de sa vie. Pas beaucoup de fois dans ma vie, je me suis retrouvé dans cette position-là. Appuyé sur le bord du bateau comme ça, en priant que ça s'arrête. Mais rien n'est gagné pour Cyril. Il devra affronter les éléments naturels, de dangereux prédateurs, en plus de faire face à une véritable torpille des mers. Les amis, je suis en Afrique du Sud et je suis venu en fait pour les gros thons jaunes. Je peux vous dire qu'ici c'est un des meilleurs endroits au monde tout simplement pour prendre des gros thons jaunes, c'est-à-dire plus de 200 livres, il y en a. Pour vous donner une image, passez à 100 km/h sur la route avec une voiture, mais vous mettez au bord et lancez, s'accrocher dans la voiture et essayez d'arrêter la voiture. C'est à peu près ça la sensation que ça fait. Peut-être le poisson le plus puissant qui existe sur la planète. Le seul problème par contre c'est le vent. C'est que je parlais aux gars avec qui je vais aller pêcher et ils me disent qu'il y a un sale vent qui s'est levé il y a à peu près 2 jours de ça et qui lâche pas. Et c'est des grosses rafales, ça veut dire que aller en mer, là où vit le thon jaune, parce que c'est un poisson pélagique, c'est carrément impossible. Mais sinon la bonne nouvelle par contre c'est qu'il y a plein de requins. Donc au pire des cas, s'il n'y a pas de thon jaune, il devrait y avoir des gros requins. Cyril est en direction de Durban, situé sur le bord de l'océan Indien, afin de capturer ce surpuissant prédateur des mers, le thon jaune. Avec sa peau lisse et ses puissantes nageoires, cette montagne de muscles peut faire des accélérations ultra-violentes à plus de 80 km/h. Cette véritable torpille à queue jaune risque de donner du fil à retordre à Cyril. Ouais, je crois que je ferais mieux d'aller surfer aujourd'hui, vu la taille des vagues. C'est en compagnie du capitaine Tommy et de son assistant que Cyril va sortir en mer. Mais pour l'instant, le défi est plutôt d'y entrer. Ça, c'est toute une organisation qu'ils ont. La coque à l'avant, elle vient taper contre un banc de sable. En fait, il y a comme une petite montée de sable ici. Et ça va se prendre dedans. Je pense qu'on va être obligé d'aller. Changement de stratégie. Le capitaine Tommy décide d'inverser le manège. Tracteur à l'avant, bateau à l'arrière. Ma mission thon, elle n'est pas bien partie. Ça commence. Double crevaison sur la remorque du bateau et en plus on se prend à chaque fois dans le banc de sable ici. Là je pense qu'on y va là, je pense qu'il parle. Peut-être pas finalement. Plan C, on enlève le bateau de la remorque, on le laisse sur la plage et on va repousser le bateau simplement sans la remorque cette fois-ci. Do you have a term in South African for bullshit? Yes, they say Purisakak. Purisakak. Yeah. Purisakak. Ça y est, ils sont enfin sur l'eau. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Le moteur est pris dans le sable et les grosses vagues menacent de faire chavirer le bateau. Le bateau est enfin stabilisé. Une dernière poussée et c'est gagné. Maintenant, c'est pas fini là. Faut qu'on passe la barre. Les vagues ne cassent pas toujours au même rythme, ni à la même intensité. Il y a parfois des accalmies. C'est à ce moment que le capitaine doit y aller plein gaz. Now, wasn't that fun? We made it. Le thon se rapproche. J'ai jamais tous. Mais là, c'est le premier jour, on va pas se plaindre. Mais avant de s'attaquer au thon, Tommy veut voir ce que notre Cyril a dans le ventre.
Ici, la tradition, c'est de faire pêcher les nouveaux venus avec un moulinet un peu particulier. Et surtout, un peu compliqué à utiliser. Si Cyril passe le test de prendre des petits poissons avec ce moulinet hors du commun, ils iront ensuite s'en prendre au fameux thon. Where's the drag system on that? Now, your fingers. Ouais, c'est vraiment, vraiment rudimentaire ce système. Mais j'aime ça honnêtement. C'est juste une bobine. Une bobine avec 2 poignées dessus. Et on est en contact direct avec le poisson. En essayant de pas trop me brûler les mains. OK, here we go. Okay, you got it. You got it. You got it. Fish on! That's it. That's it. Oh. That's it. It's Huh? What's that? slinger. It's a Slinger. Premier poisson. Beau petit poisson quand même. Petite bande bleue sous l'œil. Moi là on sait qu'on est sur le spot, c'est assez direct en général. Ça t'arrive dessus, si la dérive est bonne, ça touche le fond, blam, touche. C'est ça qui se passe quand on oublie qu'il n'y a pas de frein sur ces moulinets. Ça fait un gros nœud. Somebody's home. Yep. Un autre poisson pour Cyril, alors que les Sud-Africains eux-mêmes n'en prennent pas. Le capitaine est impressionné. Oh, shark, 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 That's it. shark. That's what we want. Yeah. Big shark. Cyril a fait ses preuves avec le matériel. Il peut passer à l'étape suivante. Mais avec un requin qui rôde autour, le thon jaune devra attendre. Je suis pas très content non plus à ta place, surtout quand je sais que je vais retourner à l'eau, mais comme à part, requin. Avec le gros requin qui rôde, Cyril délaisse momentanément sa quête du thon jaune. Bon appât pour un gros requin, ça. Le requin a vite repéré l'appât. Fish on, fish Il est énorme. Avant de mettre la pression sur le frein, Cyril le laisse filer de manière à ce qu'il ait bien pris l'appât. On a le requin au bout de la ligne. Ça y est, c'est parti pour un violent combat. I just hate being hooked up to those reels. Quand on est clippé comme ça au moulinet, ça peut être hyper dangereux parce qu'il y en a qui sont fait embarquer par-dessus bord et ils meurent noyés. C'est un gros requin. Et en plus, le harnais est trop grand pour Cyril. It's just right in my balls, man. C'est typique d'un combat de requin, des gros coups de tête, gros mouvements amples et après un départ. Come on, Cyril, if you rest the shark rest. Yeah, I know. Fight it. All right, come on, Sharky. À voir la taille du requin, on comprend pourquoi Cyril en bave. C'est un énorme squale de plus de 300 livres. That's when you want to stay on board. Pendant que Cyril continue son combat avec l'énorme requin, Tommy se prépare à séparer les deux combattants. He's got the leader. Tommy a mis un terme au combat de Cyril en coupant le bas de ligne. Hey, set, buddy. You cut him off? Yeah. Oh. Okay. Yeah, now it's done. He was turning around on his back. Okay. I didn't Well even get done. to see it. Putain, ça n'a pas duré longtemps le requin. Hein. Il est arrivé là, ils ont coupé la ligne, je sais pas pourquoi. You guys don't remove the hooks from the sharks, no? It will rust off in 2 weeks' time. Really? And also, it's a barbless hook. Oh, it's barbless. Yeah, it will probably fall out very soon. Ouais, mon requin que j'ai combattu pendant je sais pas combien de temps, j'ai même pas eu le temps de leur voir la couleur, il a coupé le cap direct. How many kilos? So I reckon about 140. 140, hein? Yeah. 140 kilos. Ouais, je comprends pourquoi ça m'a pris un petit peu de temps pour le sortir. Il était quand même balèze, à peu près 300 livres. Et en plus, monter un requin comme ça à bord, je peux vous dire qu'ils aiment pas ça du tout. C'est impossible à gérer, c'est impossible à tenir. Mais de toute façon, c'est pas très grave parce qu'on n'est pas ici pour le requin, on est ici pour les thons. Un beau thon jaune, là, ça serait vraiment cool, direct en partant. C'est vraiment 2 muscles qui sont attachés sur une colonne vertébrale avec un système ligamentaire qui est relié à la queue. Et ça fait ça, ce qui fait que la queue, elle fait ça.
it's non-stop. C'est incroyable, je n'imagine même pas la puissance, faut le voir je pense. Il faut le vivre, il faut le voir pour comprendre la puissance d'un thon de cette taille-là. En tout cas, ils vont venir les thons. Faut y croire. Malheureusement, après 2 heures de traîne, pas une nageoire de thon à l'horizon. Et le pire de tout, c'est que demain, le vent est censé souffler encore plus fort. Il sera donc impossible de sortir en mer. Mais au pire, Cyril a un plan B. Pour ce qui est de ce soir, par contre, les Sud-Africains ont prévu de montrer comment ils savent recevoir leurs amis. Ici, je peux vous dire, il faut pas rigoler. C'est pas du tout un barbecue. Si on appelle ça un barbecue, on peut passer un mauvais quart d'heure. Je risque de finir comme le facochère sur la broche. C'est vraiment un braai. Un braai, c'est la tradition sud-africaine. C'est vraiment un moment de célébration. Lamb chops. You guys don't eat, you just braai. We braai for birthdays, we braai for when people are born. We braai, we braai. Braai, not barbecue. There's nothing like a good meat patty on the grill. C'est tellement bon. Je peux vous dire que j'ai peut-être pas eu mon thon, mais je m'en fous complètement en ce moment. La bonne bouffe, des bons amis, et je veux l'avoir mon thon. Yo! Cheers to the South African braai! Oh, this lot is empty. Let's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Welcome to Africa. Cheers, my friend! Cyril est sur le territoire des fameux Zoulous. Ses amis lui ont réservé une belle surprise. Question de faire honneur à leur pays. 25 danseurs Zoulous juste pour lui. C'est le vrai rythme d'Afrique, je peux vous dire, c'est hallucinant, c'est tellement beau à voir. Et notre mordu n'a pas idée à quel point il va sentir le rythme d'encore plus près. Il n'aurait jamais dû dire barbecue au lieu de braai. Mes potes sud-africains, ils sont morts de rire, ils se foutent de ma gueule, parce qu'ils me disent si tu veux être un vrai sud-africain, il faut que tu fasses la danse du Zoulou. Une très belle première journée en Afrique du Sud. Cyril n'a peut-être pas eu son ton, mais ce n'est que le début du voyage. Oh, les Sudaf, je peux vous dire qu'ils sont vraiment cool, mais intenses, les gars. Braai, braai, braai. And drink, drink, drink. Jusqu'aux petites heures du matin. Oh, les fous furieux. Sauf qu'eux, ils réalisent pas que moi, j'ai 20 heures de route ce matin pour aller au Cap. Et je suis pas dans la plus grande forme au monde. Parce que avec le vent qu'il y a là en ce moment, en tout cas, on peut pas pêcher ici, donc ça sert à rien d'insister. Et en plus, bon, Cape Town, c'est quand même un meilleur endroit en général pour la pêche du thon. Mais au pire des cas, s'il n'y a pas de thon jaune, il y a, ce qu'il me disait hier soir, c'est que c'est bourré de requins là-bas. Il y a des black tips, des requins bordés, quand même des macos en fait. Mais ça c'est plus en mer, mais du bord en plus là-bas les gars, apparemment ils prennent beaucoup de gros requins. Des gros bronze whalers, 150 kilos, ils disaient, des trucs énormes. Donc normalement je devrais être capable de vous montrer un peu plus que juste une queue de requin aux abords du bateau. Quoi qu'il arrive, ça devrait être cool, mais c'est quand même ce thon jaune que j'aimerais me prendre. Malheureusement, arrivé au cap de Bonne-Espérance, le vent souffle encore beaucoup plus fort qu'à Durban. La mer est déchaînée. Il est donc impossible de sortir au large à la recherche des fameux thons jaunes. Cyril en profite donc pour faire un peu de tourisme. D'autant plus qu'avec ses 20 heures de route dans le corps, un peu de repos lui fera le plus grand bien. Ouais, je suis content qu'on m'ait prévenu de fermer à clé les portes de voiture ici parce qu'ils ont tendance à rentrer, ils ont l'habitude de trouver de la bouffe, donc ils rentrent dans les voitures pour de la bouffe principalement, mais ils vont piquer tout ce qu'ils peuvent trouver. Et là, il y a mes cannes quand même, j'ai pas trop envie que les babouins ils partent avec mes cannes à essayer de lancer avec ou je sais pas quoi. Il a vraiment essayé, hein. Il a essayé toutes les portières, les 4. Même il a oublié le coffre par contre, je pense.
tellement bizarre ces animaux-là, les autruches, ça a une gueule primitive, surtout les pieds. Les pieds ont l'air vraiment préhistoriques. Ça vole pas, c'est d'ailleurs la plus grosse espèce d'oiseau sur la planète. Ils volent plus, mais je peux vous dire qu'ils vont très vite, ils peuvent atteindre des pointes de 70 km/h. Un truc de fou. 70 km/h. C'est moins rapide qu'un thon jaune en pleine accélération. Par contre, aujourd'hui, c'est le dieu du vent Éole qui bat tous les records de vitesse. Regardez ça, le cap de Bonne-Espérance. Et je vais pêcher là demain avec le Captain Dave. Hallucinant aujourd'hui, c'est impossible de sortir. Regardez le vent qu'il y a. Pour l'instant, Cyril trouve ça drôle, le vent, car il pense qu'il va baisser dès demain. Mais en route vers Hout Bay, il a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, il devra une fois de plus remettre sa quête du thon jaune, car le vent sera encore trop violent demain pour sortir en haute mer. La bonne, il a rendez-vous avec d'autres amis pêcheurs pour qu'en attendant que le vent baisse, il puisse tout de même combattre d'énormes requins depuis la plage. Le vent, il nous lâche pas. Vu la taille des appâts, des moitiés de bonites bien sanglantes, on peut en déduire la taille des requins qui traînent dans ces eaux. Si Cyril fait un de ces monstres, il va avoir tout un adversaire à combattre. Il me dit c'est l'estomac, je l'ai laissé dessus justement exprès parce qu'il y a plein de surprises dedans pour un requin. Il y a plein de bonnes choses. Oh yeah! Une fois le plomb lancé, Cyril clippe l'énorme appât sanguinolent sur la ligne et secoue sa canne afin de le faire glisser le plus loin possible, jusque sous le nez des requins en chasse. Et la canne qu'ils m'ont prêtée, elle est tellement lourde. J'ai même pas encore un poisson au bout de la ligne, j'ai déjà l'épaule défoncée. We know that it's around here. We're going for ragged-tooth and bronze whalers, but anything can happen. Nice. Right? So let's see. Yeah. Let's see what happens, Let's man. see what happens, man. Après une heure d'attente, un requin se manifeste enfin. Yeah, no, I'm letting it. Yeah. Okay, that's excellent, excellent. C'est parti! On a un requin au bout de la ligne. Yeah! Je pense qu'on a un beau poisson. Je peux vous dire, je le sens dans le dos là. Ouais, c'est ça la récompense d'attendre longtemps. C'est pour qu'on entende le moulinet qui fait... Il est là. Ouais. Regardez ça, c'est un énorme, c'est un super beau. C'est un super beau cuivre. En effet, c'est un énorme requin cuivre de plus de 400 livres, soit environ 200 kilos. Le combat est presque terminé. Let me finish him. Cyril veut échouer le requin sur la plage à l'aide d'une vague, mais Greg s'élance pour attraper le bas de Let ligne. go, buddy, let go, let go, let go. En voulant aider Cyril, What's your hand? Greg a cassé le bas de ligne What happened? et perdu l'énorme requin. Don't do that, man. Oh, don't ever grab the leader, man. Well, it was both lines wrapped, my man. Damn it. Oh, sorry, man. Sorry. We'll get another one. Ouais, c'était un hyper beau poisson. Je lui ai dit, lâche-la, lâche. Puis tirer dessus comme, c'est sûr, avec le poids du poisson. Honnêtement, c'est un poisson qui faisait 200, même pas loin de 200 kilos. Puis en plus, la vague qu'il tirait dessus, ça, même mon baling, il fait 200 livres. 200 livres, c'est 100 kilos et ça a cassé. Pendant que Cyril se remet de ses émotions, Alistair a une touche. Il y a du requin de partout! Alistair est sur un... Je pense que c'est un beau poisson, il a du matériel un peu plus léger que moi, donc je sais pas si ça veut rien dire, ça veut pas dire grand chose, mais
Ça fait un petit moment qu'il est sur le poisson en tout cas. Sourire en coin, Cyril se permet de donner un judicieux conseil à Greg. Don't grab that leader! Yeah! Woo! Yeah! Nice! C'est un beau petit requin, mais rien de comparable à celui que Cyril vient de perdre. Good job, man! Good job! Très bon requin cuivre. Il remue le couteau dans la plaie, lui. Yeah, man! Good job. Le requin d'Alistair n'a fait qu'attiser le besoin de Cyril d'en capturer un autre. Mais pas un petit, un aussi gros que celui qu'il a perdu. En tout cas, chose certaine, ces requins font temporairement oublier à Cyril le fameux thon jaune. C'est reparti! Et pour pouvoir lancer l'appât encore plus loin, Cyril n'hésite pas à se mouiller. Allez! Un gros! On dirait que les requins, ils arrivent en banc. En fait, ils arrivent à plusieurs individus, ils passent par ici, ils doivent longer la côte et ils trouvent les appâts et bang, 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 bang. Parce que toutes les cannes partent en même temps. Puis après, c'est le calme, calme, calme et bang, bang, bang. Eh, regardez-moi ça comme c'est beau, sérieusement. C'est tellement magnifique. S'il n'y avait pas de vent, ça serait encore beaucoup plus beau. Pourtant, ils étaient censés baisser le vent aujourd'hui, mais non. Il n'y a rien qui baisse. En tout cas, ils baissent pas assez à mon goût. Oh, wow, 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 wow. Take it, buddy, take it. Oh man, this thing is big. It's a good fish. Je pense pas que ce soit du tout la taille de ce que j'ai perdu tout à l'heure, mais c'est quand même un beau poisson. All right. Good job grabbing it, man. Well done. Well done. All right. Yeah. Ouais, bah ça, je peux vous dire, ouais, c'est peut-être un beau requin, mais c'est au moins, honnêtement, celui que j'ai perdu tout à l'heure, il faisait peut-être voire deux fois et demi la taille de celui-là. Vraiment un beau requin. Mais bon, c'est ça, la pêche, on peut pas toujours gagner. C'est quand même un beau poisson, celui-là. On va le remettre à l'eau, d'ailleurs. En effet, il est bien plus petit que le requin monstrueux que Cyril a pris plus tôt. Mais le connaissant, il n'a pas dit son dernier mot. All right, man. Well done, man. Excellent. Excellent. Yeah. Well done. Pour Cyril, ce n'est qu'une demi-victoire. Il n'a pas encore pu poser la main sur les énormes requins qu'il a combattus. Et le vent l'empêche encore de sortir en haute mer, traquer les énormes thons jaunes pour lesquels il est venu jusqu'ici, en Afrique du Sud.